Entrez, entrez, noble gens et noble dames de l'Internet, et bienvenue dans mon petit royaume de cartes. It's a Wonderful Kingdom, la suite spirituelle de It's a Wonderful World, un jeu de recrutement de cartes qui avait frappé fort il y a quelques années quand même. Ici, par exemple, on s'enligne vers une version à 2 joueurs, donc 2 joueurs uniquement. Et on a quelques petites modifications aussi dans les mécaniques de base, sans tout dénaturer le jeu, donc on retrouve le charme du jeu original, mais avec quelques idées fraîches quand même. On a 2 joueurs. Chaque joueur choisit une des factions, se prend cette carte en main, et là, on n'a pas un draft classique, donc c'est pas une affaire de je prends 2 cartes, je passe le reste, non! Ici, à tour de rôle, il y a un joueur qui va commencer à faire une proposition à l'autre. Donc, il choisit 2 cartes et il les place dans les zones de proposition de part et d'autre. Fait que je pourrais placer ici. Enfin, ok, choisis une de ces 2 cartes-là, mon ami. Ou je pourrais faire, ok, je mets 2 cartes ici. Veux-tu rien ou ces 2 cartes-là? Et toi, ensuite, Internet, mettons qu'on joue ensemble, il faut que tu choisisses. Fait que de façon standard, mettons, c'est ça que je ferais. Mais ce qui est hot ici, là, puis ce qui est différent, c'est qu'on a des cartes calamités dans nos mains. Fait que c'est des cartes négatives. Fait que je pourrais mettre ces 2 cartes-là ici puis faire « Veux-tu mon percepteur? » Mais si tu le prends, tu vas avoir une calamité. C'est moins 4 points juste pour que tu le saches. Fait qu'il y a une espèce de petite guerre psychologique puis même de bluff carrément parce qu'on a des jetons pièges. À chaque manche, on a 2 jetons. Puis tu peux dépenser un jeton pour mettre une des cartes face cachée. Fait que tu peux faire comme « Oh, vois-tu mon percepteur? Il est accompagné d'une carte mystère! » Qui peut être n'importe quoi. C'est peut-être vraiment bon. Fait que là, il faut que tu te creuses la tête en faisant « C'est un piège? M'as-tu mis une calamité ou c'est une super bonne carte qui veut vraiment ajouter à son empire? » Tu vois le genre? Et ces cartes-là, justement, on va les recruter de cette façon-là. Et une fois que les cartes ont été choisies, elles s'en vont dans notre zone de planification. On doit ensuite choisir lesquelles on veut mettre en chantier et lesquelles on veut recycler. Donc, s'il y a une carte, tu fais, ça va être trop long à construire cette carte-là, je vais juste la recycler. Tu la mets dans la défausse et tu vas hériter d'une petite ressource. La petite ressource qu'on voit en haut à droite de la carte. Et ces ressources-là, ben, les cubes de couleur, hein, on va les placer sur nos cartes en chantier. Et quand on a rempli tous les espaces ressources d'une carte, elle est construite et s'ajoute à notre empire. Et on a des cartes qui nous donnent des ressources. On va aussi avoir des cartes qui vont nous donner des points. Par exemple, certaines cartes très très dures à construire vont nous rapporter 5 points de suite. Il y en a d'autres que c'est 1 point par carte jaune dans notre empire ou 2 points par carte bleue, etc. Vraiment le genre de jeu de combo où tu veux avoir beaucoup de cartes qui combattent avec ta stratégie, la couleur convoitée, les ressources à produire. Et l'autre twist, vraiment le fun, c'est que on va passer ensuite en mode production. Quand toutes les cartes ont été choisies. Et on va faire, OK, on va produire du gris. Fait que là, tu regardes tes cartes, ce que tu produis, là, c'est en bas de chaque carte, il y a des productions. C'est comme lui, il produit 1 cube bleu pour chaque carte jaune dans mon empire. Fait que là, je ferais comme, OK, ben, combien est-ce que je produis de gris? Moi, j'en produis 3. Si toi, t'en produis 4, t'as la majorité, t'as la supériorité dans cette ressource-là. Et tu vas donc recruter un soldat. Ça se fait en 2 étapes, là, mais grosso modo, ce que ça fait, c'est dès que tu as la supériorité, tu t'approches du recrutement d'un soldat, et à chaque fois que tu as la supériorité, tu avances ton petit soldat de ton camp d'entraînement jusque dans ton armée, dans ton empire. Et les soldats, tu vas pouvoir les échanger contre des bonus, des effets de jeu. Fait qu'il y a un petit jeu de majorité, puis de combo, puis de timing qui est vraiment unique. Parce que si tu produis du gris qui te permet de finir un bâtiment, ce bâtiment-là produit du mauve. Fait que quand on arrive à production du mauve, si tu finis un autre bâtiment qui te permet de finir un bâtiment qui fait du jaune, tu peux enchaîner les majorités comme ça de façon vraiment satisfaisante. J'adore ce puzzle-là. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Vous pouvez aller voir notre vidéo d'explication de règles de It's a Wonderful World. On retrouve tous ces éléments-là ici. Et il fallait que ça soit là parce que c'est tellement le charme de cette franchise-là, de la franchise It's a Wonderful machin. Les ajouts ici, donc oui, à part cette mécanique-là de je coupe, tu choisis, on a aussi les modules. Donc au début de chaque partie, vous allez devoir choisir un module avec lequel vous allez jouer. Qui va changer un peu
le spin de la partie. Par exemple, il y a les quêtes. Donc, les quêtes, il y a un impératif, là. Par exemple, tu sais, mettons, vous jouez les Terres du Nord, vous devez absolument payer 12 soldats et avoir 2 cartes bleues dans votre duché. Sinon, vous êtes complètement éliminé. On compte même pas vos points. C'est fini pour vous. Fait que ça fait que ça devient... Les soldats deviennent une priorité. Les points passent en numéro 2. Fait que ça change tout l'objectif de la partie. Il y a les conseillers. Les conseillers, c'est des personnages qui vont s'ajuster à votre empire et qui vont vous permettre de dépenser des soldats pour des effets spéciaux, de genre éliminer des calamités, des choses comme ça. Et vous avez aussi les cartes menaces, je pense qu'ils appellent ça. Ça remplace les calamités et c'est des cartes qui vont venir rajouter une couche de difficulté dans votre guerre psychologique parce que chaque joueur contrôle une menace qui a une twist différente. Les rats géants qui s'accumulent de façon exponentielle ou les géants de froid qui vont bloquer vos constructions et vous êtes comme « Ah, je peux pas construire ma trésorerie à cause du géant! » Ce genre de truc-là. Ça roule super bien et on retrouve tout ce qui fonctionnait bien dans le jeu original. J'aime que ce soit vraiment bien balancé, bien pesé pour 2 joueurs. Reste que je dois dire, ça, je me suis posé la question quand j'ai vu le nombre de joueurs. Puis je me suis posé la question quand je me suis lancé dans ma première partie. Je me suis dit, pourquoi 2 joueurs? Je comprends que pour cette mécanique-là, c'est peut-être préférable là, que je coupe, tu choisis quelle carte tu veux. Mais je ressentais pas un besoin d'avoir une version à 2 joueurs de It's a Wonderful World. Parce que It's a Wonderful World, c'est pas mal ça. Ça roule déjà très bien aussi à 2 joueurs. Moi, j'ai vraiment profité de ce jeu-là beaucoup avec juste un ami en duel. Et je me demandais, parce qu'en plus, ce qui arrive, c'est que It's a Wonderful World, non seulement se joue bien à 2 joueurs, mais en plus, tu peux l'ouvrir à tous tes amis puis faire comme « Hey, on est 4, parfait, on va jouer, y a pas de problème! » Ici, ça nous limite un peu, je dois dire. Fait que moi, c'est ça quand même ma question. Je pense que si vous jouez pas mal du juste à 2 joueurs, je vous dis oui, ok, parfait. Peut-être que It's a Wonderful Kingdom va être parfait pour vous. Ceci dit, vous devez le savoir. Le ressenti que j'ai eu avec cette nouvelle mécanique-là, avec les zones de proposition, c'est que ça enlève un peu de force au draft, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand je perdais dans le jeu original, j'avais l'impression que souvent c'était parce que j'avais pas été assez attentif à la stratégie de mes adversaires, j'avais pas été assez attentif au fait qu'il y avait plein de cartes bleues dans mes mains, puis que c'est ça que tu cherchais, je te les ai données. Je pouvais prendre plus vraiment... c'était ma responsabilité, c'était de ma faute. J'avais pris des mauvaises décisions tout au long de la partie. Ici, j'ai l'impression qu'il y a ce filtre-là. Il y a une carte que je veux vraiment, mais qu'il va forcément falloir que je te l'offre avant d'y toucher à cette carte-là. Et c'est dur! Et il y a l'aspect bluff, le fait de pouvoir mettre des cartes face cachée, que des fois t'es comme « Ah mon Dieu, là je pogne un autre rush, je suis faite! Je peux prendre ta carte cachée, t'as mis les 2 cartes face cachée, c'est laquelle que je... » J'ai l'impression des fois que ma partie se joue sur cette guerre psychologique-là. Qu'elle se joue pas sur le draft, puis mes bons choix de combo, puis les bons moments où est-ce que j'ai pris les bons timings. Que le jeu se joue beaucoup sur cette guerre de psychologie-là. Fait qu'il faut que vous aimiez le bluff. Faut que vous aimiez ça, pouvoir prendre une chance, puis finalement vous planter, vous avez mal choisi, vous avez pris la calamité encore une fois. Moi, je dois dire que ça m'a fait un peu tiquer dans mon expérience. Et ça fait que, personnellement, dans mon choix de comment expérimenter ce jeu-là à 2 joueurs, je vais quand même prioriser encore It's a Wonderful World, qui reste un excellent jeu, puis qui a encore des extensions, un mode campagne, plein d'affaires vraiment nice. Ceci dit, It's a Wonderful Kingdom est vraiment bien balancé et les modules sont plutôt chouettes. J'ai vraiment aimé les quêtes. J'ai trouvé ça le fun de se lancer dans une partie en faisant « Ok, maintenant l'objectif c'est les soldats ». Puis les points de victoire vont être un peu un dommage collatéral. Tant mieux si je suis capable de récupérer quelques points, mais mon Dieu, c'est tellement satisfaisant de réussir à aller chercher les derniers soldats avant que ton ennemi puisse le faire. Je dirais que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un petit peu plus méchant, j'ai l'impression. It's a Wonderful Kingdom, c'est un petit peu plus... Il y a un peu moins de pitié, j'ai l'impression.
Mais reste que même si ça fait mal, c'est dur, parfois il y a des défaites crève-cœur, c'est un jeu qui roule encore super méga bien. Puis c'est ce que j'aime de cette franchise-là, c'est que ça... Ils disent 45 minutes, mais quand t'es dans ta lancée puis tu commences à comprendre un peu les cartes, ça se joue en 20-30 minutes, puis tu peux en faire 3-4 dans ta soirée. Puis c'est ça qui est le fun, t'apprends à connaître ce deck-là intimement. Puis je pense que c'est là que le plaisir, le jeu décolle. Fait que oui, je pense qu'au final, ça reste un incontournable, It's a Wonderful World. Mais ici, vous êtes devant une bonne colle. Si pour vous, le bluff, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose que vous sentez qui va vous faire péter les plombs ou fâcher ou sacrer, oui, je pense que c'est parfait ici si vous avez l'intention de jouer à 2 joueurs. Mais si vous êtes du genre à hey, des fois je joue à 2, des fois je joue à 3, des fois je joue à 4, posez-vous pas la question. Jeu de base, le jeu de base, puis en plus il joue bien à 2. Fait que voilà. Au final, je pense que vous avez vu, j'ai une petite préférence pour le jeu de base quand même. Mais reste que ça m'a... Je pense qu'au final, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a réallumé à mon intérêt pour cette franchise-là. Puis, je dois dire, je suis curieux. Où cela va-t-il s'arrêter? Est-ce qu'on va voir un It's a Wonderful Starship? It's a Wonderful Supermarket? It's a Wonderful marchand sur le bord de la Méditerranée? Tu peins sur la planche la boîte de jeu, fait que continuez comme ça. Bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.